Rappel des faits. En 2008, le comité d'entreprise centrale géré par la CFDT se retrouve avec un trou dans ses caisses de plus de 20 millions d'euros. La CFDT est remerciée et une nouvelle équipe transitoire s'installe le temps de réaliser un audit. Une fois l'audit mené à son terme, une nouvelle équipe est nommée jusqu'aux élections et fait le bilan de la gabegie. En mars 2011 comme en mars 2007, les résultats des élections des représentants du personnel confirment la CGT en tant que premier syndicat d'Air France. En 2011 comme en 2007, Annie CGT s'est proposée pour être secrétaire du CCE. En 2007, selon le vieil adage « tous contraints, donc tous copains », c'est la CFDT qui est désignée. T'es mon copain ? Non. En mars 2011, l'esprit est plutôt sauf qui peut. Et les représentants n'ayant pas d'autres candidatures, élisent un élu CGT. Et pour cause, personne d'autre ne veut prendre la responsabilité de gérer le merdier. Les autres syndicats ne veulent pas même faire partie de l'équipe dirigeante du CCE. En 2011, le merdier se définit par un trou de 14 millions d'euros dans les caisses du CCE à remplir de façon extrêmement urgente. Trou qui, si personne ne s'en occupe, sera comblé avec la délicatesse d'un tractopelle par le mandataire ad hoc du tribunal de grande instance. De plus, si le mandataire s'en charge, une bonne partie des salariés du CCE seront virés et le site de Gassin et ou de Lacy ont toutes les chances d'être vendus. Pour écarter cette menace, le secrétaire CGT du CCE et son équipe ont développé ces derniers mois un plan de redressement. Ce plan prévoit de n'effectuer aucun licenciement, de dégager des recettes supplémentaires en mettant notre patrimoine à la disposition d'autres structures et de vendre les sites les moins utilisés tels qu'un terrain de camping à Le Murgat. Ce plan permet un retour à l'équilibre dans les 2 ans. Le but étant que dès 2013, le CCE soit en capacité d'augmenter le taux de subvention alloué aux agents et au CE. Le but est aussi d'investir à nouveau dans notre patrimoine et de créer et développer des facilités de mode de garde pour tous nos enfants. Ce plan a été validé par les commissaires aux comptes du CCE, un audit extérieur, le mandataire ad hoc du tribunal et la banque du CCE. Et il ne manque plus que l'approbation majoritaire des élus des différents syndicats représentatifs pour être appliquée, soit 15 personnes. Seulement le tractopelle a des avantages indéniables pour certains de nos élus. L'avantage pour les pilotes du SNPL et leurs courroies de transmission qui tiennent le CE Ligne, c'est qu'ils pourront enfin s'asseoir définitivement sur l'idée même de solidarité. Un pour tous, chacun pour soi. Puisqu'il n'y aura plus de CCE. L'avantage pour certains de nos élus, c'est de pouvoir dire une fois que la liquidation judiciaire sera enclenchée que la CGT est le fossoyeur du CCE et qu'ils n'y sont pour rien du tout. En criant bien fort, les outrés, on sait jamais, ça peut marcher. Et alors, que croyez-vous que tous ces syndicalistes ont choisi? Le tractopelle ou le plan de redressement?